Les jeunes ne sont pas vraiment inclus dans la politique de paix et de sécurité de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne sont pas vraiment impliqués dans les différentes actions, dans les prises de décision. Les jeunes sont plus instrumentalisés, plus utilisés comme du bétail électoral pendant les élections. Quand on part dans la communauté, les gens trouvent que nous sommes trop jeunes pour intervenir dans les questions de cohésion sociale. Il faille que les jeunes, comme les adultes, on peut dire les aînés, puissent se comprendre, puissent s'entendre. La chose qui est commune à nous tous, c'est la paix et la cohésion. Le projet YPS en pratique, auto-analyse et renforcement des capacités des jeunes leaders est un projet implémenté par Indigo Côte d'Ivoire et son partenaire Interpis, financé par le PBF. Je suis Trao Fousseni, mon initiative est au nom de l'AJUP, qui signifie l'Association des Jeunes Unis de Belleville, qui a été créée en 2012 à Belleville, dans la commune d'Aboubo. L'AJUP a mené en un premier temps des activités d'opération coup de balai. L'opération coup de balai qui a permis de pouvoir réunir tous les fils de la communauté, voilà, parce que le quartier n'est pas vraiment propre, comme on le voit ici tous. Le problème de cohésion sociale que l'AJUP va essayer de régler ici à Belleville, d'abord, nos guerriers religieux même ne se parlaient pas. Nos chefs communautaires n'étaient pas associés. La jeunesse aussi ne s'associait pas afin de pouvoir mener des activités ensemble. Chacun était un peu réticent l'un envers l'autre. Cette initiative, c'était d'abord de créer un cadre d'échange entre les aînés et les cadets, créer un brassard communautaire entre même nos guerriers religieux, chefs communautaires et cette jeunesse-là engagée dans ce processus de dialogue démocratique. Aujourd'hui, à travers ce projet, nous, en tant que jeunes leaders, on arrive en fait à associer les jeunes de différents mondes, le monde du transport, du commerçant, élèves étudiants, brouteurs et même ex-combattants autour d'une table. Ce projet nous a permis de pouvoir se parler entre nous, ce projet nous a permis de pouvoir associer les autres membres de différentes communautés. Et grâce à ce projet aujourd'hui, Belleville 1. Je suis Diomandé Mariama. Mon initiative, c'est la JUD, ce qui signifie Jeunesse Unie pour le Développement. Nous avons monté un projet qu'on appelait Brassage communautaire Doucouré Yaoséi. Il s'agit en fait de trouver un lien pour que les habitants du quartier Doucouré et Yaoséi puissent vider leur sac par rapport à tout ce qui s'est passé lors des précédentes crises. Nous avons eu à faire des séances de discussion communautaire et pendant ces discussions-là, les gens ont eu à extérioriser tout ce qu'ils avaient comme ressenti. Ensuite, ensemble, nous avons trouvé des solutions par rapport aux problèmes qui ont été posés. Je veux sortir de mon quartier, rentrer dans mon quartier sans avoir la peur au ventre. Et c'est en venant dans ce genre de coin-là, pour parler de cohésion sociale, que j'arrive un peu à connaître les autres. En fait, chacun arrive à se dégager un peu de son mal. Chacun arrive à s'exprimer, à dire ce qu'il ressent vraiment, ce qui s'est passé chez lui. Et c'est en fonction de ça aussi qu'on peut résoudre le problème. Parmi les recommandations de l'agenda YPS, il y a notamment le besoin de mettre les jeunes vraiment au cœur de la participation dans les actions de paix. Aussi d'avoir une approche préventive, donc pas attendre que la situation ait dégénéré pour impliquer les gens. Le projet YPS en pratique a pour objectif d'améliorer le leadership des jeunes sur les questions de paix et sécurité. Ce projet a été mené sur une période de 21 mois qui a consisté en fait, à faire une sélection de 8 initiatives composées de au moins 5 membres par initiative, donc une quarantaine de jeunes. Ce que Interpis et Indigo Côte d'Ivoire, son partenaire, ont cherché à faire avec ce projet, c'est vraiment de prendre un peu les préceptes et les recommandations de la résolution 2250 des Nations Unies, qui peut paraître assez théorique et assez haut perché, mais de les ramener à une réalité qui est très locale et à travers un projet très concret. Ces jeunes ont bénéficié de plusieurs formations, dont des formations à la méthodologie de la recherche-action participative. Ils ont également été accompagnés à la mise en œuvre de plans d'action. Nous travaillons déjà dans nos communautés.
Mais la manière dont ce projet est venu, c'est-à-dire la méthodologie même de ce projet, nous ne l'appliquions pas avant. Ils nous ont appris plusieurs choses, comment on fait la cartographie, ils nous ont appris aussi la méthode d'écoute aussi, comment aller vers les gens. Ils nous ont appris aussi à être des personnes qui peuvent écouter les gens et ne pas prendre le parti. Avec ce projet, on a pu donner des postes de responsabilité à certaines femmes. Moi, par exemple, j'ai eu à faciliter des focus group. Ça m'a permis en fait d'avoir confiance en moi. Pendant tout ce processus, il y a eu 7 mentors qui nous ont accompagnés en tant que jeunes. Et le but en fait de l'accompagnement des mentors, c'était de créer le pont entre nous jeunes d'initiative et les aînés sociaux. Et aussi dans le but de faciliter l'accès à certaines sphères décisionnelles. Il y a les aînés sociaux qui pensaient que peut-être nos jeunes qui ont été formés par Indigo venaient pour prendre leur place. Il a fallu que nous partions vers ces personnes-là pour leur dire non. Le jeune, il va, il apporte des initiatives, il apporte quelque chose dans la communauté là. Un mécanisme participatif, technique et financier a été mis en place, constituant en fait de représentants de chaque initiative. L'idée c'était d'accompagner les différentes initiatives dans la mise en œuvre de leur plan d'action. Ces 40 jeunes de ces 8 initiatives, ils ont eu vraiment leur capacité, on va dire, en gestion et conception stratégique de projets qui ont été renforcées. Ils ont commencé à mettre en place ces actions avec déjà des résultats vraiment impressionnants pour leur communauté. La prochaine étape, maintenant que notre projet se termine, c'est qu'ils continuent d'être accompagnés par les acteurs et décideurs dans leur communauté, mais aussi au niveau national et international. Je pense que l'ensemble des décideurs, à travers les outils qui sont présentés, pourront davantage impliquer plus de jeunes dans des initiatives de sécurité, de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Leur projet est assez bien structuré. Donc la mairie a quand même un certain nombre d'initiatives pour les aider à mieux évoluer en les accompagnant. Le pont entre nous les décideurs, c'est déjà bon. Parce qu'ils ont commencé à nous considérer. Car c'est Interpis et Indigo, sinon seul, c'était un peu difficile. Nous sommes l'avenir de ce pays et c'est nous qui devons aussi décider de notre avenir en même temps. Il ne faudrait pas que certaines personnes décident à notre place. On veut sortir maintenant d'Abobo pour faire la promotion de notre initiative dans les autres communes d'Abobo. Sensibiliser les jeunes filles sur les questions de paix et de cohésion. On peut être jeune, on peut être travailleur et être ambassadeur de paix dans sa communauté et même en dehors de sa communauté. Nous, en tant que jeunes, c'est notre rôle et l'avenir du pays repose sur ces jeunesses-là.